Ami, vous allez bien? On va bien. Je suis revenu aujourd'hui encore sur le lieu de la cafétéria. Voilà, je viens vous dire que si quelqu'un, je vous prends témoin la famille. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de parents, je n'ai personne. C'est pourquoi je vais vous expliquer ce qui m'arrive. Voilà, c'est une injustice que je signale. C'est une injustice que je signale. C'est pas que je n'ai personne. Si vous voyez une femme qui pleure comme ça, c'est pas que je n'ai personne dans ma vie. Voilà. Voilà le kiosque à café que j'ai bâti. En son temps, si vous venez me demander la devanture de la maison du... Le propriétaire, il est juste derrière. Si vous demandez la devanture de sa maison, ici c'est le maquis. Les gens buvaient, les gens venaient pisser ici, les gens venaient chier ici. Si vous venez demander sa permission, vous dites, ah papa, j'ai besoin d'un espace, comme c'est un carrefour, vous voyez la route, comme c'est un carrefour, il dit, ah, kiosque à café peut marcher ici. Donc il dit, ah, je vais faire un kiosque à café. Donc il a dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, il m'a dit de louer la terre à 25 000 francs. Les autres personnes qui louent la terre là, ça 15 000 francs, mais 10 000 francs, les Burkinabés en son temps. Mais il m'a dit 25 000 francs, j'ai accepté. J'ai construit le kiosque à café, tout et tout. J'ai payé 1 an. J'ai payé 1 an. J'ai commencé à payer au fur et à mesure. Il ne me donnait pas de reçu. Voilà Dieu. Voilà ma mère. Si je mens, il ne faut pas que je l'ai reçu de ma vie. Il n'y a pas un mois que je n'ai pas payé son truc. Mais je vendais, ça marchait bien. Quand elle a vu que ça marchait, sa femme voulait prendre le coin. Donc elle passe en bas. Ce n'est pas à elle de parler. Mais je sais que c'est elle. Elle passe en bas pour mettre la pression de son mari, pour me chasser. Pour dire qu'elle vient récupérer le coin pour faire une poissonnerie. C'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils vont faire une poissonnerie. Voilà, donc le monsieur, son mari, le président du quartier, c'est un juge, voilà, qui est son ami. Ils m'ont convoqué chez le président du quartier pour dire non, moi de quitter sur son terrain, mais en partant de casser le kiosque pour partir. Voilà, donc sa femme m'a appelé pour me dire que, non, il ne faut pas les casser, que si je casse, je vais perdre. Et puis eux vont reconstruire encore. Donc je ne l'ai pas cassé. C'est pourquoi je ne l'ai pas cassé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1 an, ils ne m'ont pas contacté. La famille, si elle était mauvaise là, je n'avais pas quitté les lieux et puis j'allais porter plainte. Si j'étais une mauvaise femme, je n'avais pas quitté les lieux et puis j'allais porter plainte. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai quitté les lieux, je suis partie. Vous voyez, après 1 an, je les appelle, ils me disent que non, que 1,5 million que j'ai dit là, c'est beaucoup. Je dis, mais attends, elle, je l'appelle maman. Elle va me mettre au monde, mais par respect, je l'appelle maman. Je dis, mais maman, tu attends après 1 an, je te reviens puis tu me dis que c'est trop. Donc, on réfléchit, combien vous allez me donner, je vais prendre. Elle m'a rien dit. Quelques mois après, elle arrive chez moi à la maison. Elle me dit que non, que la toiture, puisque le kiosque était abandonné, parce qu'il n'est pas cassé, aussi, ils ne m'ont pas remis là. Donc le kiosque était abandonné plus d'1 an. Donc la toiture était gâtée. Donc elle m'a dit, la toiture est gâtée. Ceux qui vont prendre là, ils ne vont pas utiliser la toiture. Donc on doit lui faire le prix des fenêtres et des portes. Donc je lui ai dit, mais je ne vais pas avoir une maison, je ne vais pas en détail. Je ne vais pas faire le prix des fenêtres et puis des portes. Et le bâtisse que j'ai fait, et les carreaux que j'ai mis, on fait ça comment? Elle s'est levée, elle est partie. Je lui ai dit de réfléchir, elle s'est levée, elle est partie. C'est comme ça. J'avais besoin de faire une rénovation dans mon nouveau coin où je suis partie là. Il y a besoin de tôle. Donc je l'ai appelé, elle dit, ah, il y a besoin de tôle. Comme tu dis, les tôles qui sont là sont gâtées. Il est venu voir si elle peut récupérer pour voir s'il y a d'autres qui sont bons dedans. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc j'envoie les gens sur les lieux. Le monsieur fait descendre les menuisiers. Je l'ai appelé, il dit, maman, mais demain ta personne va venir prendre. Elle dit oui, que son mari veut me voir. J'arrive ici vers 23h. Son mari me demande les nouvelles. Il me demande les nouvelles, il donne les nouvelles. Il me dit, mais toi, tu me fatigues, tu me fatigues. Il dit, mais c'est ta femme qui m'a dit non, que de ne pas casser. Il dit, ah bon, c'est ce qu'elle t'a dit. Il dit, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc il dit que non, que l'appeler sa femme, c'est un ténor. Il dit, madame, viens. Elle dit que c'est toi, tu dis que non, qu'elle a qu'à laisser pas, elle va casser. Donc il faut venir lui rembourser son aide. Je vais une comédie avec moi, en fait. Donc quand j'ai vu l'histoire, c'est là après que la fille de 10 qui devait dire, ils m'ont insulté comme ils pouvaient le faire. J'ai accepté, ils m'ont dit, ah, actuellement, c'est en période de décembre, c'est en période de fête. On n'a pas l'argent, on a 200 000 francs. On va te donner une avance de 200 000 francs. Après, on va payer le reste. C'est comme ça que j'ai accepté l'avance de 200 000 francs. Après l'avance là, j'ai vu que le lendemain, ils sont venus payer les tolls. Voilà, ils ont payé les tolls, ils ont commencé à mettre les tolls. Donc j'appelle sa femme aide de cauchemar. Ils sont commencé à aller à la gendarmerie. Ils sont allés à la gendarmerie, on dit que ce n'est pas une histoire pénale, que c'est civil. Ils sont allés au commissariat. Le lieutenant que j'ai trouvé là-bas, il a vu que c'est une femme, que j'étais. C'est une injustice. Donc, malgré que ce n'est pas pénal, mais il a pris ma plainte. Il m'a donné la convocation, je suis venu ici. Le monsieur voulait me frapper ici. Qu'elle lui prépare la convocation. Tout le monde est témoin ici. Il voulait me frapper ici, il prépare la convocation. Sa fille a appelé sa maman est allée au marché. Elle a dit à sa fille de prendre la convocation. Ils ont pris la convocation, on allait au commissariat, on allait répondre. Le mois de janvier, on allait répondre. On allait pas arriver là-bas et dire au lieutenant que moi, je vais m'installer sur son terrain sans son autorisation. Les amis, il habite les lieux. Hein. Moi, je vais m'installer sur son terrain sans son autorisation. Est-ce que c'est possible? Donc le lieutenant a dit, mais monsieur, vous vous foutez de qui? Comment une personne peut venir s'installer sur votre terrain sans votre autorisation et vous acceptez? C'est là que vous êtes resté ici maintenant, il a dit la vérité. Il dit, oui, effectivement, monsieur vient de demander la permission. Quand lui m'a dit non de construire en bois,
Moi, je veux construire en dur, les amis. Le monsieur habite là. C'est si j'ai mis le matériel dans sa maison. Quelqu'un va me dire qu'on construit quelque chose en bois, et puis moi, c'est pas mon terrain, je viens faire en dur. Est-ce que c'est normal? Là, de chercher des prétextes. Arrivé là-bas, sa femme me dit que moi, je suis une folle. Que tout le quartier me traite de folle. Que tout le quartier dit que je suis une folle. Vous voyez un peu? Là, comme ça, c'est qu'on ne doit pas raconter. Moi, je suis une folle. J'ai une folle qui a construit, c'est pour vous tenter de chercher de l'argent avec les amis. Donc, c'est une injustice. Je n'ai personne, je n'ai que vous. Et c'est le titre de pas la justice. Mais pour la justice, on me demande de l'argent. Ouais. Pour juste faire un constat, on me demande 101 000 faire le constat. Pour ouverture du dossier, on me demande 50 000 francs. Pour une mise en demande, on me demande 101 000. Oui, l'assignation justice, on me demande 101 000. Ça fait une somme de 350 000. Je suis faible, je suis seule. Voici mes deux enfants. Je vis avec mes deux enfants. Celle-là, elle a 7 ans aujourd'hui. Le garçon, lui, il a 9 ans. Bientôt. J'ai fait 8 ans avec leur papa. 8 ans de vie commune. Le papa m'a laissé pour une autre femme. Quand celle-là, elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans. Celle-là, le papa m'a laissé. Lui aussi, il avait 5 ans. Celle-là, le papa m'a laissé. Ça fait 4 ans. Je vis seule avec mes enfants. Je n'ai rien. Voilà mon business que j'ai créé. Je peux me chercher l'argent, je viens de m'arracher. Vous avez des femmes. Ayez pitié de moi. C'est une injustice. Ayez pitié de moi. Restez content de moi. Monsieur le maire, quand vous voyez la vidéo, le maire de Bécheville, quand vous voyez la vidéo, pour intervenir, pour qu'on puisse me donner mon argent que j'ai investi. Pour qu'on puisse me rembourser l'argent que j'ai investi. Je suis une femme. Je suis le maire de 2 enfants. Je viens mes enfants. Actuellement, je ne travaille pas. Le nouveau coin que j'ai fait là, je n'ai pas encore ouvert. Quand j'étais ici, là, ils sont venus casser la fenêtre ici. Ils m'ont volé toutes mes bouteilles de gaz ici. Mon téléphone a été volé ici. Où le monsieur me maltraitait ici. Il jetait mes paniers d'articles. Il jetait ma glacière d'eau ici. J'ai filmé tout ça là. Mais le téléphone m'a été volé. Les gens qui venaient manger ici m'ont volé mon téléphone. Donc le téléphone est perdu. C'est pourquoi si vous allez voir les vidéos que j'ai fait quand le monsieur me maltraitait ici. Passer mon activité marchait. Je faisais du spaghetti. Je faisais frites au poulet. Je faisais gaba. Je faisais foutou. Je faisais placali. Je faisais rissos. Je vendais tout ici. Lui dit que non, que moi j'ai dit que non, je voulais faire du cafétéria. Et puis je vends tout. Mais je vends tout. D'ailleurs que tu as demandé, je te donne ton argent. Où est le problème, la famille? Où est le problème? Je suis à bout. Je suis à bout. Je n'ai personne. Je suis seule. Je me bats toute seule. C'est moi je fais ici. Personne n'a fait ça pour me donner. Aie pitié d'une femme qui est seule qui vit avec ses 2 enfants. C'est pas que je vais expliquer ma vie privée. Mais vraiment, je n'ai personne. C'est pourquoi je vais vous expliquer. Aie pitié de moi. Je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi la dernière fois aussi, j'ai pleuré. Je me suis mise en genoux devant vous. J'ai pleuré ici. Et je me suis humiliée. Parce que c'est moi. C'est pour moi. Le temps, ça café. Je n'ai pas construit ça en un seul jour. Il habite les lieux. Il a fait du béton à l'intérieur. Tout ici là. Ici là, c'est du béton que j'ai fait. À l'intérieur, surtout ce qu'il y a dans, c'est du béton que j'ai fait. Donc ça peut se faire un seul jour. Donc ayez pitié de moi, la famille. Ayez pitié de moi. C'est un cri de cœur. Une mère qui est seule, je vis avec mes 2 enfants. Voilà mes 2 enfants ici, je vis avec eux. Je suis seule. Là, papa m'a abandonné, je suis tout seul. Ayez pitié de moi. Aujourd'hui, là, je m'humilie devant tout le monde parce que j'ai raison. Je ne peux pas venir mentir sur quelqu'un, j'ai raison. Ayez pitié de moi. Sans qu'elle ait aux oreilles des bonnes personnes, des personnes de bonne volonté pour me venir en aide. Pourquoi le monsieur puisse me rembourser mon argent que j'ai investi? Voilà, il m'avait dit de casser. Je n'ai pas dit non. Je voulais casser, sa femme m'a dit de ne pas casser, ils vont me rembourser. C'est pourquoi aujourd'hui le gars c'est là, aujourd'hui ils sont en train d'utiliser. Ils sont en train de faire le commerce avec. Moi je suis là, je m'aide de faire avec mes enfants, mes 2 enfants, mes pauvres 2 enfants ils sont là. Et le regarde ici, je suis avec eux ici, je m'aide, je n'ai plus rien. C'est moi ceux qui m'occupe d'eux. Et pitié devant la famille. C'est plusieurs fois que je fais la vidéo. Si quelque chose m'arrive là, sachez que c'est eux qui m'ont fait quelque chose. Quand on est allé au commissariat, le monsieur m'a dit que c'est à quoi ça, les gens ne durent pas sur la terre. Voilà, donc aidez-moi. Aidez-moi, c'est à quoi ça. Si quelque chose m'arrive là, c'est eux. Parce qu'à fait de terre là, les gens me laissent les gens, ils font médicaments. Si quelque chose m'arrive là, c'est eux. Voilà, merci beaucoup. C'était juste pour vous expliquer comment ça se passe. Voilà, j'ai attendu depuis combien d'années. Je n'ai jamais expliqué ma vie privée. Mais aujourd'hui là, trop c'est trop. Je suis fatiguée. C'est pourquoi je vais vous expliquer ma vie privée. Je m'excuse encore. Parce que je n'ai pas de famille, je n'ai pas pour m'aider, je n'ai personne pour m'aider. C'est pourquoi je vais vous demander pardon. C'est pourquoi je vous demande pardon, les amis. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, elle fait comme un peu pour vivre. 2 enfants sous la main, sans mari. Souvent, quand on vous dit la polygamie, c'est bien, les gens ne veulent pas entendre. Si elle était dans un foyer où son homme avait 2 femmes, personne n'allait la maltraiter comme ça. Parce que quand on sait qu'il y a un homme derrière toi, les gens ne font pas ça là. Peu importe. J'ai dit toujours que aujourd'hui, les gens ont choisi l'option européenne et ça les met dans des situations compliquées. Voilà.
Si tu étais dans un foyer, que ton mari avait 2, 3 femmes égales, mais quand un homme doit s'adresser à toi, il ne s'adresse pas à toi comme une femme célibataire. Il s'adresse à toi comme une femme qui a des enfants, qui a un mari. Le respect est là. Même si ton mari ne te donne rien, vous ne pouvez pas imaginer le poids dans cette société quand on sait qu'une femme est mariée. Les gens, le mépris qu'ils ont envers toi, là, ils ne l'auront pas. Peut-être ton mari ne te donne rien à la maison, hein. Il ne t'apporte rien. Mais quand un garçon ou une autre femme, quiconque sait que cette dame-là, derrière elle, il y a quelqu'un là, ils ont une autre façon de se comporter envers toi. Si tu venais là-bas avec ton mari, là, il y a longtemps l'affaire, là, ils ont réglé ça autrement. Il y a longtemps, ils ont réglé ça autrement. Mais comme ils savent que tu es seul, et puis tu es une femme célibataire avec 2 enfants, tout ce qui est dans leur tête, là, c'est comment ils vont te mettre la pression et puis tu as abandonné, laisser ton business. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Ils manquent d'idées. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour réfléchir. Ils profitent juste du travail, du fruit des autres pour pouvoir se faire. Parce que ce coin-là, vous avez dit, les gens pissaient là-bas. Les gens allaient même chier là-bas. Mais vous avez réfléchi et vous vous êtes dit, cet endroit-là, si je nettoie, ça peut être un coin magnifique. Mais ils habitaient là, ils n'ont pas fait ça. Ce n'est pas l'argent qui leur manquait pour faire ce kiosque-là. C'est juste qu'il manquait d'idées. Mais comme ton business a commencé à marcher, ils se sont rappelés soudainement que ce coin-là, ça pouvait rapporter de l'argent. Alors là, ils veulent t'arracher. Et ils ont réussi. Puisque c'est leur terre, c'est chez eux. Donc c'est normal. Mais le mauvais côté, c'est qu'ils ne t'ont pas dédommagé. Ils ne t'ont pas dédommagé. Et aujourd'hui, la justice ivoirienne, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais elle m'inquiète. Voilà, elle m'inquiète. Aujourd'hui, tout est l'argent. Tu portes plainte, c'est l'argent. Partir au tribunal, c'est l'argent. Mise en demeure, c'est l'argent. Regarde, toi, tu as raison là. L'argent, même quand tu te demandes là, tu es obligé même d'abandonner. Parce que ce qu'elle vient de dire là, on me demande 50 000, 50 000, 50 000. On me demande 100 000, 100 000. C'est quoi le projet? Si elle avait 300 000 pour vous donner là, mais elle a laissé le coin là dans les mains. C'est parce que sa situation est compliquée. Sinon, moi, le conseil qu'elle peut lui donner là, ma soeur, laisse ça dans les mains. Dans la vie là, tant qu'on a la santé, Dieu fera des choses pour nous. Si tu t'accroches à quelque chose qui ne va rien t'apporter, tu feras du tort à tes enfants. Regarde tes enfants qui sont là à côté en train de te regarder. Ils sont attristés. Ce n'est pas là qu'ils devraient être. Ils devraient être peut-être à l'école ou en train de s'amuser, tu vois. Mais ils sont obligés d'être là où les mères sont en train de souffrir. C'est-à-dire que cette mauvaise énergie, là, tu es en train de les transmettre ça. Ce n'est pas que c'est ta volonté, mais c'est ta sueur. Tu réclames ce qui t'est dû. Mais dans un pays où la loi n'est pas respectée, dans un pays où même si tu as raison, tu n'as pas le droit de dire que tu as raison. Tu peux finir en prison pour ta propre raison. Donc, vraiment, ceux qui peuvent l'aider, aider là, mais en quoi faisant? Parce que le dossier là où c'est arrivé là, si l'ami du propriétaire de terrain est juge, ancien juge ou bien juge, vous connaissez le pays là, personne n'est trahi, il n'y a pas de trahison. Les juges entre eux se gèrent, les policiers entre eux se gèrent, les enseignants entre eux se gèrent. C'est-à-dire que si tu as affaire à une corporation et que c'est contre eux tu vas, moi je ne sais pas comment, mais je dis seulement que la meilleure façon pour vous là, c'est d'avancer. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Les 2 enfants que vous avez dans votre main là, Dieu les a nourris jusqu'à présent. Si vous tournez votre dos et vous avancez, Dieu va ouvrir d'autres portes. Plus vous vous accrochez à celle-là, et plus ce que Dieu a prévu pour vous devant ne va pas se réaliser. C'est la vie, c'est comme ça. Quand ta main est remplie, tu ne peux plus recevoir. Si tu mets ça là, si tu laisses ça derrière toi et tu dis c'est rien, Dieu fera, Dieu pouvoira. Vous allez voir que dans les années à venir,
dans les mois à venir. Des portes que vous ne pensez même pas que ça allait s'ouvrir là. Elles vont s'ouvrir pour vous. Notre maman écrit dans son livre, les bras longs. Les gens pensent que tout le monde qui réussit, ils ont forcément des bras longs. Non, il y a des gens qui réussissent à travers leur travail. Vous pouvez avancer et faites-le. Vous allez voir que Dieu vous viendra en aide. Faites-le et arrêtez de pleurer si ce qui est déjà perdu. Si tu as quitté quelque part, continue. Voilà. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.